Comment s'habiller quand on a du ventre et se sentir belle? Dans cette vidéo, je partage mes meilleures astuces fringues, simples, efficaces et aussi carrément surprenantes dont tu n'as jamais entendu parler dans aucune autre vidéo. Mais aussi des solutions concrètes, tout aussi innovantes pour te sentir belle et bien dans ton corps malgré ce ventre qui, il faut bien l'avouer, ressemble rarement à ça ou à ça et est souvent source de complexes chez beaucoup d'entre nous. Nous nous attaquerons d'ailleurs aussi à ce fameux complexe du ventre dans cette vidéo. Tu es devant ton miroir et tu réfléchis à comment dissimuler ton ventre, tout en restant fidèle à ton style. Si ça te parle, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais mettre le paquet pour t'aider à valoriser ton ventre avec amour et intelligence. Fini les heures passées à essayer de camoufler ce que la société nous a appris à voir comme des imperfections. Ensemble, nous allons redéfinir la beauté, le confort et la confiance. Je suis Julie Vermeulen, la fondatrice de l'approche des vêtements identitaires, un espace où je fusionne style, développement personnel et spirituel pour révolutionner la façon dont les femmes s'habillent et se perçoivent. Et imagine-toi, nous ne faisons pas que parler de mode, nous parlons de transformation et de révélation de soi à travers les vêtements. Alors prête à transformer ta relation avec ton ventre? Voici les 3 grandes étapes que je te propose dans cette vidéo. Étape 1. Je te révèle tout de suite mes meilleures astuces pour choisir les vêtements qui flatteront ta silhouette, ventre compris, en restant fidèle à ton style. Des tips simples, efficaces et aussi surprenants. Ensuite, dans l'étape 2, je te partagerai des solutions concrètes et faciles à mettre en place au quotidien pour vivre une relation plus apaisée avec ton ventre et te sentir bien dans ton corps. Et enfin, je te réserve un méga cadeau pour la fin. Je tenterai un coup de maître comme je les aime, t'aider à dire bye bye à ce complexe du ventre qui, il faut bien le dire, peut vraiment parfois nous pourrir la vie. J'utiliserai une technique inédite directement ici de ma formation offerte à laquelle je te donne d'ailleurs accès en dessous de cette vidéo. N'hésite pas à te la procurer, elle est 100% offerte. Allez, c'est parti, je te propose de commencer tout de suite par l'étape 1, mes astuces fringues des plus simples aux plus surprenantes. Astuce numéro 1, regarde l'ensemble de ta silhouette et pas juste ton ventre. Avant de rentrer dans les détails du look, j'avais quand même envie de te rappeler qu'une tenue se travaille et se regarde en entier. C'est une harmonie entre le haut et le bas, entre ce que tu aimes mettre en valeur et ce que tu aimes moins. Construire une tenue juste au départ de ton ventre, c'est comme organiser une fête et ne se focaliser que sur la nappe de la table. Tu oublies la musique, les invités, la lumière et l'ambiance qui rendent l'événement mémorable. C'est l'harmonie de tous ces éléments, pas juste une nappe qui crée une soirée inoubliable. Tout comme pour ta tenue, chaque pièce joue un rôle dans la création d'un look harmonieux et équilibré. C'est important de voir au-delà d'un seul élément pour apprécier l'ensemble de ton style. Ceci étant dit, passons à l'astuce numéro 2, jouer avec les bonnes matières au bon endroit. Des matières contenantes et structurées en bas. De la famille terre et feu pour celles qui connaissent leur famille de matières, comme le jeans ou la toile de coton, plus élastane, bien sûr, la bonne petite dose d'élastane pour le confort. Pour le haut, c'est l'inverse. Opte pour des matières légères et souples, de la famille air, qui suivent les lignes du corps sans les marquer. La plus courante et répandue dans le prêt-à-porter, c'est le polyester. C'est une matière synthétique, mais elle est pratique car elle ne se froisse pas. Tu la trouves partout, en blouse, en chemisier, en robe. Tu as aussi la viscose, le jersey léger, le coton léger, le voile de coton, mais encore la soie, ou en version moins chère, les matières satinées, qu'on retrouve souvent en caraco. Une pièce très féminine qui attire le regard vers son beau décolleté, souligné par la dentelle et qui ne marque pas le ventre. Toujours pour le haut, tu évites les matières élastiques et moulantes, qui marquent beaucoup plus. Mais aussi les matières trop structurées et rigides, aux tombés trop droits, qui ont tendance à prendre le volume de la partie la plus large de ton corps et de le reporter partout. Ça fait du volume superflu, c'est pas du tout ce qu'on recherche. Astuce numéro 3, l'astuce ultime qui fait toute la différence pour les hauts, c'est l'élastique dans le bas de tes hauts légers et souples. Ils ont l'avantage de faire une belle transition entre le haut et le bas du corps, en général mi-fesse, qui est vraiment la transition idéale. Ils permettent aussi d'éviter justement ce volume superflu et de dissimuler le ventre très facilement. Astuce numéro 4 qui en découle, qui va te surprendre et qui est vraiment de la bombe. Pour ne plus te limiter dans tes achats du haut idéal, fonce en mercerie et arme-toi de ceci. Un rouleau de fin élastique tout simple que tu vas pouvoir venir rajouter toi-même très facilement dans tes ourlets. Que ce soit tes simples t-shirts, tes chemisiers, tes blouses, tes caracos, presque tous les hauts peuvent y passer si tu aimes cette astuce
et que tu veux te sentir belle et à l'aise. Elle cartonne aussi pour tous les hauts qui sont trop longs et qui alourdissent ta silhouette inutilement. Comme je le dis souvent à mes clientes, les vêtements identitaires demandent parfois un peu de créativité. Si tu flashes sur un magnifique haut, que sa couleur est parfaite pour toi, la matière idéale pour que tu te sentes à l'aise, mais qu'il est trop long, c'est ok, tu le prends, tu rajoutes l'élastique et le tour est joué. Mets-moi un like si tu aimes cette astuce et dis-nous en commentaire si tu vas le tester. Je continue avec l'astuce numéro 5, toujours pour optimiser tes hauts légers et souples. La ceinture portée sur les hanches et pas du tout serrée, ça c'est vraiment important. Elle rajoute une petite touche déco à ta tenue tout en faisant le même effet visuel que l'élastique. Tu ne marques pas le ventre. Par contre, évite d'avoir une grande partie de pan en dessous de la ceinture. Ça va créer une nouvelle coupure visuelle et casser la silhouette. La ceinture hanche est idéale aussi pour tes robes. Toujours juste posée délicatement sur les hanches, peut-être légèrement blousée pour laisser toute la place nécessaire au ventre. Astuce numéro 6, le must visuel qui découle directement de la ceinture, c'est le simple lien. Tu le trouveras très facilement dans ta mercerie préférée, tu peux la prendre en même temps que tes élastiques. L'avantage, c'est qu'il est très léger, il est discret, il est fin, il convient à tous les tours de taille puisque tu choisis toi-même la longueur et le tour est joué. Astuce numéro 7, joue avec les bonnes coupes. Pour le bas, opte pour les pantalons taille haute, sans oublier la touche d'élastane pour le confort bien sûr, les jupes trapèzes ou taille haute ou encore portefeuille. Évite à tout prix les pantalons à pinces ou à plis qui rajoutent de volume au niveau du ventre. Et de la même façon, évite les jupes plissées, vraiment avec, tu sais, les plis qui montent jusqu'en haut. Pour les hauts, en plus de ce que je t'ai déjà montré, tu as aussi les blouses péplum ou empire, qui sont resserrées juste en dessous de la poitrine, ce qui la met bien en valeur sans marquer le ventre. Pour terminer le haut, écoute bien ceci, c'est vraiment important. Si tu es quelqu'un qui aime marquer la taille, que tu aimes voir ta taille marquée, mais depuis quelque temps, tu as pris du ventre et donc tu n'aimes plus marquer ta taille, c'est vraiment important de compléter ton haut avec une veste cintrée ou semi-cintrée. Que ce soit une veste style tailleur ou un perfecto ou encore une petite veste en jeans, elle va venir juste dessiner ta taille et ton œil sera super content. Astuce numéro 8, la puissance de la couleur. Utilise la couleur à ton avantage. Les couleurs sombres, si ton rayonnement le permet, sont réputées pour leur effet amincissant. Mais n'hésite pas à intégrer des petites touches de couleurs vives pour attirer le regard ailleurs que sur ton ventre. Jouer avec les contrastes peut aussi t'aider à mettre en valeur les parties de ton corps que tu aimes le plus et à détourner l'attention de celles que tu aimes le moins. Astuce numéro 9, les bons sous-vêtements. Investis dans de bons sous-vêtements de soutien. Un bon sous-vêtement gainant ou une lingerie sculptante qu'on appelle aussi shapewear. Ça peut vraiment lisser ta silhouette sous les vêtements et offrir une base plus structurée pour que tes vêtements tombent beaucoup mieux. Mais aussi un bon soutien-gorge qui fait un joli décolleté ou qui triche pour donner un peu plus de volume. C'est un atout majeur qui fait complètement oublier le ventre quand tu te regardes dans le miroir. Astuce numéro 10, les détails comptent. Attire l'attention ailleurs avec des détails bien placés. Des décolletés en V et des accessoires bien choisis qui peuvent capter le regard et vraiment créer des points focaux super intéressants. Pense à des boucles d'oreilles accrocheuses, des colliers qui descendent en cascade ou encore des écharpes légères qui ajoutent du style sans alourdir ta silhouette. En incorporant ces astuces dans ta routine vestimentaire, tu découvriras de nouvelles façons de te mettre en valeur et de célébrer ton corps avec confiance et style. Je suis super curieuse de savoir quelle est ton astuce préférée. Dis-moi en commentaire et surtout, partage-nous les tiennes, c'est toujours super intéressant. Je t'invite aussi à rejoindre notre belle communauté en t'abonnant à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Passons à l'étape 2 de cette vidéo, les solutions concrètes et faciles à mettre en place au quotidien pour vivre une relation plus apaisée avec ton ventre et te sentir bien dans ton corps. Ces solutions sont pensées pour être intégrées facilement dans ta routine, sans effort supplémentaire, mais avec un impact significatif sur ta relation avec ton ventre. Et juste après les solutions concrètes, je te rappelle que je vais tenter un coup de poker qui pourrait bien te faire un électrochoc pour te débarrasser de ton complexe du ventre définitivement. Mais avant ça, note bien toutes les solutions concrètes que je vais te proposer. Et la première va déjà te surprendre. Je veux que tu écoutes avec ton cœur grand ouvert. Ton ventre n'est pas juste un réceptacle alimentaire. Il n'est pas gonflé ou ballonné pour t'embêter. À travers ces inconforts, ton corps tente de te faire passer un message précieux, une clé puissante pour t'aider à avancer sur ton chemin. Je veux vraiment de remettre ça en conscience. Imagine que chaque fois que tu ressens une tension, un ballonnement ou simplement un malaise au niveau de ton ventre, c'est une tentative de communication. Un petit coucou de ton corps pour attirer ton attention sur un déséquilibre bien plus profond que tu n'imagines même pas. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te sentir soudainement ballonné avant un événement stressant
ou une réunion importante, ou d'avoir ce sentiment d'un ventre plein qui te donne envie de dormir après un repas rapide pendant une journée surchargée, eh bien ça pourrait très bien être ton corps qui te dit « ralentis, donne-moi le temps de digérer la vie, morceau par morceau ». Et c'est là que j'ai une solution concrète de dingue pour commencer tout de suite ta relation plus apaisée avec ton ventre. Prends-la un peu comme une recette de cuisine ou une prescription du médecin. 1. Fais-moi confiance et fais ce que je te propose. Tu n'as rien à perdre et même sûrement tout à gagner. 2. Écoute ton corps. Je te propose de remettre tout de suite en conscience ce que ton corps a à te dire à travers ton ventre. Tu vas voir, c'est carrément fascinant. Je t'invite à placer les 2 mains sur ton ventre comme pour te connecter à ce qu'il a à te dire. Et je te partage les 3 principaux messages passés par le ventre gonflé. Sois à l'écoute de celui qui résonne le plus avec toi en ce moment. Message numéro 1. Prends le temps de respirer et de digérer la vie. Ton ventre te parle quand il se gonfle. Il te dit « on va trop vite ». Comme quand on mange trop vite et qu'on se sent plein. Trop d'activité ou de stress sans pause peut nous faire nous sentir gonflés. C'est ton ventre qui te demande de ralentir, de prendre chaque moment de la vie un par un pour mieux t'adapter et éviter le stress et la frustration. 2e message, tes relations demandent de l'attention. Ton ventre pourrait vouloir te dire que tes relations avec les autres et même comment toi tu te situes dans le monde méritent de s'y attarder un peu. Si tu te sens mal à l'aise, humilié ou comme si on ne te respectait pas, ton ventre réagit. C'est un signe pour revisiter ces relations, pour te sentir plus sûr de toi et même passer les choses sous silence. Message numéro 3. Exprime tes émotions et tes besoins. Un ventre ballonné peut être un signe que tu gardes trop de choses pour toi, spécialement tes émotions et ce dont tu as vraiment besoin. Peut-être que c'est le moment de vérifier si tu es vraiment satisfaite de tes relations et dans ta vie et de t'ouvrir plus sur ce que tu désires vraiment pour ne pas garder en toi cette frustration affective qui te fait te sentir gonflé. Chacun de ces messages est un signe d'amour de ton corps, te guidant vers une vie plus équilibrée et heureuse. En les écoutant, tu commences déjà à guérir et à construire une relation plus douce et compréhensible avec ton ventre. Quel message résonne le plus avec ce que tu vis en ce moment? Celui qui t'a le plus touché, note-le. Et je continue ma recette de cuisine. Maintenant que tu as identifié les messages qui résonnent le plus avec toi en ce moment, je te propose l'étape 3 de ma recette, l'acceptation. Reconnaître ses sensations, ses émotions, c'est vraiment le premier pas vers la libération. L'acceptation, c'est juste dire à ton ventre « Ok, j'ai entendu ton ou tes messages. Merci pour cette information capitale et voilà ce que je vais mettre en place pour en tenir compte. Par exemple, j'accepte de me donner le temps nécessaire pour intégrer les changements dans ma vie. J'accepte d'honorer mes relations avec amour et patience. J'accepte de libérer mes émotions avec courage et de prendre soin de moi. » Cette étape d'acceptation, c'est une des étapes les plus importantes pour vivre une relation plus apaisée avec ton ventre. Alors je t'invite vraiment à appliquer tout de suite les 3 étapes de ma recette de cuisine, qui est donc ma solution concrète numéro 1 pour vivre une relation plus apaisée avec ton ventre. Tu conscientises le message, tu dis à ton corps que c'est ok, tu as bien entendu, et ensuite, tu mets véritablement en place des choses pour que ça change. Sinon, rien ne changera. La 2e solution concrète, c'est l'alimentation consciente. Commence par observer ta façon de manger. Prends le temps d'identifier les aliments qui ne te conviennent pas bien ou d'ajuster ta manière de manger pour être plus en phase avec les besoins de ton corps. L'alimentation consciente, c'est pas seulement ce que tu manges, mais aussi comment tu manges. Prends le temps de savourer chaque bouchée, de mâcher lentement et de vraiment apprécier les saveurs. Cette approche peut vraiment t'aider à réduire les ballonnements et à améliorer la digestion tout en renforçant ta connexion avec ton corps. La 3e solution, c'est l'exercice physique, mais pas n'importe lequel. Je parle de mouvements qui favorisent la digestion et réduisent le stress. Le yoga par exemple, ou la marche qui stimule le transit. Ce qui est vraiment important, c'est que l'exercice ne doit pas être une corvée. Trouve une activité physique qui te fait plaisir, que ce soit la marche, le yoga, la natation ou même la danse dans ton salon. L'objectif, c'est vraiment de bouger ton corps d'une manière qui libère le stress sans ajouter de pression sur ton ventre. Intégrer une routine d'exercice de respiration profonde peut aussi vraiment t'aider à détendre le ventre et à libérer les tensions accumulées. Je pense à la respiration synchronisée par exemple, qui est vraiment très facile à appliquer et très efficace au quotidien. La 4e solution touche à la gestion du stress. Un ventre tendu est souvent un signe de stress et d'anxiété. Des pratiques comme la méditation guidée ou même une simple routine du soir pour te préparer au repos peut vraiment faire des merveilles pour ton état intérieur et par conséquent pour ton ventre. La détente et le lâcher-prise sont vraiment essentiels
pour réduire les tensions que tu pourrais avoir. Et enfin, la dernière solution que je te propose aujourd'hui, c'est l'hydratation. Boire suffisamment d'eau est essentiel pour un système digestif sain. Vise au moins 8 verres d'eau par jour et n'hésite pas à ajouter à ton eau des tranches de concombre ou de citron pour un petit coup de pouce digestif supplémentaire. Chacune de ces solutions est un pas vers une relation plus sereine avec ton ventre. Et n'oublie pas, le changement commence par un choix conscient chaque jour. Dis-moi dans les commentaires laquelle de ces solutions tu vas essayer en premier et n'hésite surtout pas à nous partager tes propres astuces, ça m'intéresse beaucoup. C'est maintenant à moi de jouer. Chose promise, chose due, je vais tenter de te libérer de ce complexe du ventre. La première chose que j'ai envie de te dire, c'est qu'il faut que tu le veuilles vraiment. Alors commence par te poser cette question. Est-ce que je veux vraiment me débarrasser de ce complexe? Est-ce que je veux vraiment appliquer les astuces et solutions concrètes que Julie m'a partagées dans cette vidéo? Est-ce que je veux vraiment m'ouvrir à une autre façon de voir les choses? Si la réponse est un grand oui, alors écoute attentivement ce qui suit. Il était une fois, dans le petit village de l'estime de soi, une pensée nommée Clara. Clara était une pensée ordinaire, ni trop lumineuse, ni trop sombre, qui flottait, comme les autres, dans l'esprit de Léonie, une jeune fille pleine de rêves et d'aspirations. Un jour, alors que Léonie se préparait pour aller à une fête, elle se regarda dans le miroir et remarqua quelque chose à propos de son ventre qu'elle n'avait jamais vraiment remarqué auparavant. À cet instant précis, Clara, la pensée, se trouva à passer par là et captura l'attention de Léonie. « Mon ventre semble plus gros que celui des autres filles », pensa Léonie, donnant sans le savoir à Clara une nouvelle force. Emportée par cette attention soudaine, Clara commença à grandir. Elle se nourrissait des comparaisons de Léonie, de ses doutes et surtout de l'attention que Léonie lui portait chaque jour devant le miroir. Plus Léonie se concentrait sur Clara, plus Clara devenait grande, forte et sombre, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus juste une pensée ordinaire, mais un complexe. Ce complexe commença à influencer la façon dont Léonie voyait non seulement son ventre, mais aussi elle-même. Des activités qu'elle aimait, comme nager ou danser, devinrent des sources d'anxiété. Des invitations à des fêtes étaient déclinées. Léonie commença à s'habiller différemment, à éviter les miroirs, à se comparer encore plus aux autres. Mais un jour, Léonie rencontra Sage, une pensée lumineuse spécialisée dans l'amour de soi et la gratitude. Sage montra à Léonie que Clara, le complexe, était devenue puissante, non pas parce que le ventre de Léonie était un problème, mais parce que Léonie lui avait donné cette puissance par son attention et ses croyances. Sage enseigna à Léonie à changer son focus, à regarder toutes les merveilles que son corps lui permettait de faire, à célébrer ses forces plutôt que de ruminer sur ses insécurités. Petit à petit, Léonie apprit à nourrir Sage et ses amis des pensées de confiance, de joie et de gratitude. Alors que Léonie changeait l'endroit où elle dirigeait son attention, Clara, le complexe, commença à rétrécir. Elle ne disparut jamais complètement, parce que chaque habitant de l'estime de soi a sa place. Mais elle retrouva juste sa taille d'origine, juste une pensée parmi tant d'autres, sans le pouvoir de dicter la vie de Léonie. Et Léonie vécut, sinon toujours heureuse, du moins en paix avec elle-même, en sachant que la véritable beauté réside dans la manière dont nous voyons le monde et nous-mêmes. Je viens de te raconter à ma façon l'histoire de la naissance d'un complexe, mais aussi la solution la plus simple et ultra puissante pour t'en débarrasser une bonne fois pour toutes, dont on va parler tout de suite. Et enfin, cette histoire, elle me permet aussi de te faire passer un message super important. Toi et toi seul as le pouvoir de te débarrasser de ton complexe, puisque tu l'auras compris, un complexe, c'est à la base une simple pensée à qui tu as donné de plus en plus d'importance. Un complexe, ça se passe là, entre tes deux oreilles, et ça n'existe pas vraiment. Et surtout, tu es la seule à pouvoir t'en débarrasser. Et voici comment. La stratégie la plus simple, puissante, c'est la gratitude. Oui, tu as bien entendu. Le changement commence par transformer ton focus. Au lieu de concentrer ton énergie sur ce que tu n'aimes pas chez toi et de donner toute puissance et force à Clara, dirige tes pensées vers la gratitude pour tout ce que ton corps te permet de faire. Autrement dit, renforce Sage et tous ses amis. Voilà le petit défi que je te propose. Pendant 30 jours, chaque matin, devant ton miroir, ou bien simplement le soir avant de t'endormir, pose tes mains sur ton ventre
et dis-lui simplement merci, juste de toi à toi. Merci, mon ventre, de faire partie de moi. Merci pour toutes les fois où tu m'as montré que j'avais besoin de ralentir, de prendre soin de moi, d'exprimer mes émotions. Merci pour ta sagesse, ta force et même tes signaux d'alerte. Merci, merci, merci. Ensuite, transforme cette gratitude en action. Chaque jour, trouve un moyen d'honorer ton corps. Ça peut être à travers une alimentation nourrissante, une séance de yoga doux, une marche dans la nature ou simplement en prenant un moment pour respirer profondément et consciemment. Ce que tu fais là, c'est réécrire simplement l'histoire que tu t'es racontée sur toi-même et qui ne va pas dans le sens positif pour toi. Tu remplaces les critiques par l'amour, les doutes par la confiance. C'est dans la répétition, dans l'accumulation de ces moments de gratitude et d'action bienveillante que la transformation s'opérera, je te le garantis. Je te promets aussi à la fin de ces 30 jours et même avant, ton regard sur ton ventre aura complètement changé. Non seulement tu auras appris à l'accepter, mais tu auras commencé à tisser une relation d'amour et de respect avec lui et avec toi aussi. Alors prête à relever ce défi, à dire bye bye à ce complexe pour te réconcilier avec ton ventre une bonne fois pour toutes? C'est maintenant le moment de changer. Et maintenant, si tu as envie de passer à la vitesse supérieure, j'ai un super cadeau pour toi. Juste en dessous de cette vidéo, tu trouveras l'accès gratuit à ma formation. Ma méthode secrète pour se trouver belle tous les jours et rayonner. C'est le concentré de mes 10 années d'expérience en accompagnement des femmes par rapport à leur image et qui a déjà changé la vie de centaines de femmes. Alors n'attends plus, rejoins-nous et commence ton propre voyage vers une beauté qui te ressemble intérieure et extérieure. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne louper aucune vidéo. Laisse-moi un petit pouce vers le haut, un commentaire, ça fait toujours plaisir et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!